Ok, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant qui s'intitule Le plus grand prédicateur du monde. Le plus grand prédicateur du monde. Ce message concerne également les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais il concerne également pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, je rends gloire au Seigneur, gloire à Dieu, que ce message vous amène les deux genoux pliés devant le Seigneur. Et on va tout de suite aller dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Romains, à partir du verset 11. Et on va lire quelques versets du verset 11 à 16, chapitre 2 du livre des Romains. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne, donc Dieu ne privilégie personne, il ne favorise personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage de leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Il y a eu de grands prédicateurs dans l'histoire de l'humanité, de grands hommes de Dieu à l'époque, comme Charles Spurgeon, Billy Sunday dans les années 40 aux États-Unis. Ces deux hommes-là ont été de grands prédicateurs. Ils ne prêchaient pas de manière toute gentille. Ils prêchaient limite, ils mettaient à nu les hommes devant Dieu. Ils affichaient les péchés commis par les hommes, les hommes qui ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils les cachent. Et c'est quand ces prédicateurs-là parlaient, ils mettaient ces hommes-là à nu devant Dieu, à nu. Ils prêchaient de façon extraordinaire et impitoyable. Ils ne faisaient de cadeaux à absolument personne. Ils disaient la vérité, quitte à blesser les personnes. Quand on prêche, il faut savoir que il faut prêcher selon la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter à dire certaines choses. Certaines choses blessent, mais après guérit les personnes. Mais par rapport à ces deux prédicateurs que j'ai cités, il y a un homme de Dieu encore plus fort, encore plus redoutable et parfait à 100%. Ce prédicateur convient à absolument tout le monde sur toute la terre, de toute ethnie, de toute race, de toute religion, de toute dénomination. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, une très bonne nouvelle. Ce prédicateur prêche 20 minutes puis se repose. Il condamne le péché d'une manière incroyable, sans froisser les sentiments de personne, sans offenser qui que ce soit. Ce prédicateur parfait, nous l'avons trouvé. Il a été trouvé. Il travaille dur, tous les jours,
7 jours sur 7, de 8 heures à 22 heures le soir, paye 400 € chaque semaine à l'église. Il prêche également les athées. Il est en même temps petit, mais grand à la fois. Il est en même temps mince, mais c'est un poids lourd. Il a en même temps les yeux, un œil brun ici et un œil bleu ici. C'est un très grand homme. Tout le monde veut rencontrer cet homme-là. Mais de qui s'agit-il? De quoi il parle? De qui il parle? Je n'ai jamais entendu un homme comme ça. Et pourtant, tout le monde veut rencontrer cet homme-là. C'est un très grand prédicateur. Exactement comme le monde en veut un de nos jours. Un homme qui ne va offenser la vie de personne, la façon de penser de personne. Pourtant, il prêche dur, il prêche sévère. Mais tout le monde l'adore. Tout le monde adore cet homme-là. C'est ce que les gens veulent, après tout. Donnez-nous quelqu'un qui va nous prêcher, qui va nous dire des bonnes choses que nos oreilles vont aimer entendre, qui ne vont pas nous froisser, où il n'y aura pas d'interdit, de chaîne. Mais voilà, il y a un problème. C'est que cet homme n'existe pas. Cet homme n'existe pas. Mais le prédicateur que moi, je vais vous parler, c'est un véritable instrument de Dieu en qui il n'y a absolument aucune faute. Il n'y a absolument aucune erreur chez ce prédicateur. Il ne fait jamais d'erreur à 100%. Oui, c'est lui, le plus grand prédicateur de toute l'histoire de l'humanité. Et vous-même, vous l'avez déjà entendu prêcher des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est qui à votre avis? Son pupitre à ce prédicateur, c'est le monde entier. Et ça fait très 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 longtemps qu'il prêche. Pas que depuis 20 ou 40 ans. Non, il prêchait déjà dès l'ouverture du premier livre de la Bible, de la Genèse. Et il continuera pour l'éternité tout entière, au siècle des siècles. Il n'a pas d'âge. Il ne vieillit absolument pas. Son art oratoire dépasse de très loin la durée des montagnes, des Appalaches, des Rocheuses, des Alpes, des Méditerranées. Il ne fait aucun favoritisme entre les gens. Que tu sois non chrétien ou chrétien, ça ne fait aucune différence à ses yeux. Il n'épargne absolument personne. Il n'a jamais eu de privilégié. Aujourd'hui, il va prêcher partout dans le monde, dans les endroits les plus reculés de la terre également. Que ce soit en Occident, en Orient, dans l'Europe de l'Est, à Moscou, en Chine, dans tous les pays des Indes, dans tous les pays dans toutes les îles du Pacifique, dans l'Amérique du Nord, du Sud, dans l'Antarctique, même dans les endroits les plus isolés de la planète. Il placera exactement son pupitre à tous ces endroits cités. Il prêchera partout, à tout le monde, et en même temps. Incroyable. Mais c'est qui? Est-ce que ça existe, ça? Oui, ça existe. Il est universel. Il a prêché son premier sermon dans le jardin d'Éden. Il est capable de crier, de prêcher. Le premier meurtrier, Caïn, l'a entendu. Après avoir tué son frère Abel, il a entendu sa prédication.
les cris dans la nuit quand le sang de son frère était répandu sur ses mains et sur les rochers autour de lui. Jacob a également entendu en permanence sa voix, la voix de ce prédicateur, après avoir menti à son vieux père Isaac. David était réveillé constamment, en permanence, nuit et nuit, jour et nuit, par ce prédicateur. Il a été ébranlé par ce prédicateur. Quand ce prédicateur pose son pupitre directement sous son regard à son palais à Jérusalem, il a été ébranlé. Après qu'il ait commis adultère avec une femme mariée et qui a fait tuer le mari, et puis Judas Iscariote, lâche, tu as trahi ton maître, tu as livré aux Romains à la croix du sang innocent, le sang de ton maître Jésus-Christ. C'est un très grand prédicateur. Aujourd'hui même, il prêche beaucoup et il est plus fort que jamais, même 20 siècles passés. Quand tous les autres prédicateurs ordinaires retourneront à la poussière, donc nous, de simples hommes, ce prince du pupitre, ce prédicateur à la langue d'or, sera encore plus fort que jamais. Je vous le dis, écoutez bien, je vous le dis, je vous l'affirme, c'est le plus grand prédicateur du monde qui ait jamais vécu. Mais du coup, qui est-ce? De qui tu parles, Ryan? Ce prédicateur a un nom. C'est la conscience. La conscience est le plus grand prédicateur du monde. La conscience est immortelle. L'assemblée de ce prédicateur inclut chaque personne qui a jamais vécu ici-bas sur cette terre. Puisque son pupitre est le monde entier, chaque être humain a déjà entendu son message. Et l'un de ces messages. Cette personne, c'est toi qui me regardes, tu peux sortir de ma vidéo, la quitter, regarder une autre en mode je m'en foutisme, c'est des conneries. Mais vous ne pouvez pas en finir. Vous ne pouvez pas faire taire ce prédicateur. Il va, même si vous quittez ma vidéo, même si vous sortez d'une église en claquant la porte, il va continuer à vous prêcher en permanence, car il vous suit. Il ne vous quittera pas. Que vous soyez au travail, que vous soyez sur le trottoir, que vous soyez dans votre voiture, derrière votre volant, dans votre lit, en quittant l'église, il est encore là. Et il vous parle constamment, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans votre sommeil. Et oui, même dans votre sommeil. Alors je vous vois venir, il y en a qui vont dire, ouais, il y a le subconscient, tatati. Ne confondez pas subconscient et la conscience, la conscience. Votre conscience vous parle jour après jour, 7 jours sur 7, pendant des mois, des années, pendant des semaines, des nuits. Chaque minute, il vous parle. Il vous suivra absolument partout. Où que vous soyez, vous ne pourrez pas lui échapper. La conscience est un prédicateur dont on ne se débarrasse jamais. Jamais. Même après votre mort. Même après la mort, ce prédicateur vous y accompagnera. Que vous soyez au ciel ou que vous soyez en enfer. C'est pour ça que j'ai dit au début de ma vidéo, j'espère, et en l'Éternel, j'espère en Dieu, que vous, ceux qui rigolez des prédicateurs, ceux qui rigolaient des évangélistes, ceux qui croyaient que Jésus est un mythe, une blague, une farce,
Vous qui croyez, vous qui êtes léger dans votre foi, certains chrétiens et chrétiennes, j'espère vraiment que ce message va vous mettre du plomb dans la tête et dans le cœur. Que grâce à ça, Dieu va vous réveiller spirituellement. Et que vous allez plier les deux genoux au sol en disant « Seigneur, je me soumets à toi ». Quand les prédicateurs ordinaires prêchent, ils sont à un moment donné fatigués, ils ont besoin de repos. Moi-même, j'ai besoin de repos après avoir prêché pendant 20, 15 ou 30 minutes. On est humains, nous restons des hommes. Mais lui, il n'est jamais fatigué. Quand toi, tu as besoin de repos, lui, il continue à prêcher. Et il ne prêche pas pendant juste 45 minutes, comme dans les messes de dimanche, ou pendant 1 heure ou 2 heures. Non! Il prêche à toutes les heures du cadran. Toutes les heures. Ce prédicateur ne s'épuise absolument jamais. Ce prédicateur est infatigable, immortel, intouchable. Même si vous décidez d'ignorer ma vidéo et ce message, un jour, votre conscience vous travaillera et vous dira « Souviens-toi, souviens-toi quand tu regardais cette vidéo de cet homme, Ryan, qui prêchait et tu n'as pas voulu l'écouter. Tu as préféré n'en faire qu'à ta tête. Tu as préféré éteindre sa vidéo pour aller sur Netflix. Tu as préféré éteindre ta vidéo pour aller te fumer une garo. Tu as préféré éteindre ta vidéo pour aller écouter du rap, Booba, Caris, Jules ou d'autres rappeurs américains, français ou du R&B, ce que tu veux. Tu as préféré ignorer son message pour aller coucher à gauche à droite, pour continuer tes œuvres mauvaises, remplies d'impudicité, d'idolâtrie. Souviens-toi, aujourd'hui tu es comme ça, mais souviens-toi de ce jour où tu as vu et entendu ce que Ryan t'a dit à travers cette vidéo, mais tu n'as pas écouté. Tu as préféré dire « Ouais, ce mec est fou ». Ta conscience te dira « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi ». Un peu comme Judas en ce moment même, alors qu'il est en enfer, parce qu'il s'est suicidé après avoir livré Jésus. Il est en enfer et sa conscience est en train de le travailler en lui disant « Souviens-toi de ce que tu as fait ». David, qui avait commis un adultère, et pourtant, quelque part, il a obtenu la grâce de Dieu, après avoir commis adultère, et avoir fait tuer le mari de la femme avec qui il a couché. Sa conscience, tous les soirs, lui disait « Souviens-toi, David, tu es coupable, c'est toi qui as fait ça, c'est de ta faute, c'est toi qui es coupable, qui est responsable de cela. Le mari de la femme est mort par ta faute. Tu es comme ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute, souviens-toi de ce que tu as fait. » Caïn, quand il a tué son frère Abel, il l'a même dit, il l'a même confessé devant Dieu. Mon châtiment est beaucoup trop grand, je n'en peux plus. Oui, mais sa conscience lui a dit, souviens-toi de ton frère, souviens-toi de la jalousie que tu éprouvais pour lui et qui t'a poussé à le tuer. Souviens-toi, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu et qui ont préféré écouter Satan. Adam, qui n'a pas cessé de prévenir son fils des dangers que représente le péché et la désobéissance. La désobéissance est encore pire que tout aux yeux de Dieu.
Adam, qui sa conscience est en train de lui dire « Souviens-toi, tu t'es laissé séduire. Tu as préféré écouter Satan que Dieu, ton créateur. Tu as mangé de ce fruit que Dieu t'avait interdit de manger. » Frères et sœurs, ce prédicateur est un énorme prédicateur. Tout au long de votre vie, ce prédicateur va vous accuser ou vous excuser, où que vous soyez. Vous aurez beau essayer d'ignorer, d'enterrer votre conscience, mais résultat, c'est que elle va ressortir. Elle ressortira. Personne n'échappe à sa conscience. Personne. Même le plus infâme des criminels, même la personne la plus méchante du monde a une conscience. Car l'être humain a été donné une conscience, quelle qu'elle soit. Cette conscience va vous forcer à faire un choix dans votre vie. Impossible de rester neutre sous la prédication de votre conscience. Car quand c'est un homme ordinaire qui vous prêche, c'est facile de dire « Ouais, je m'en fous, tout ça. Voilà, je suis neutre, je suis libre, je suis tranquille. » T'es libre. Mais face à ce prédicateur-là, tu ne peux pas faire le libertin. Tu ne peux pas faire le je m'en foutisme. Car il arrivera un moment, face à ce prédicateur, tu seras éprouvé, épuisé. Tu n'en pourras plus. Ce prédicateur va tellement te travailler, va tellement creuser en toi, jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de résister. Tu ne pourras jamais résister à ce prédicateur. Et ce prédicateur va te suivre où que tu sois, même après la mort. Car après la mort, c'est là que tout commence. C'est pas à la mort que tout se finit dans la vie d'un être humain. Alors imaginez ceux qui sont en enfer en ce moment et leur conscience, ceux qui sont en train de leur dire « Mais souviens-toi de tous les hommes de Dieu qui t'ont prêché la parole, qui t'ont parlé de Jésus, qui t'ont demandé de te repentir, mais tu n'as pas voulu les écouter. » C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Tu peux pleurer, mais c'est trop tard. Car dans l'enfer, il n'y a pas de pardon. Impossible de rester neutre face à votre conscience. Et tous les humains de la planète Terre, ce message s'adresse surtout à tous les êtres humains de la planète Terre tout entière, aux 7 milliards d'habitants. Ce message s'adresse à vous tous et vous toutes. Que ce message vous permette de vous rendre compte que les temps sont graves et que si vous ne faites pas le choix, votre conscience travaillera pour vous et vous ne pourrez pas y résister. Ainsi s'achève la première partie de cette vidéo. Je te retrouverai dans une nouvelle vidéo où on va traiter la deuxième partie de ce message qui est le plus grand prédicateur du monde. Et maintenant tu sais que le plus grand prédicateur du monde, c'est la conscience. La conscience qui ne s'épuise absolument jamais. Je prierai pour toi dans le nom de Jésus-Christ pour que tu donnes ta vie à Jésus. Pour que tu donnes ta vie à Jésus, pour que tu acceptes de te repentir, de venir à la croix dans laquelle Jésus est mort pour chacun d'entre nous.
Par son sang, il nous a délivrés du péché. Par ses meurtrissures, ses blessures, il nous a délivrés de tout blocage, de mal-être, de blessures, de mal. Car c'est à ce moment-là que ta conscience va t'obliger à faire un choix. Un choix que tu n'aurais jamais cru faire. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Yeshua en hébreu, Jésus en français. Amen.